28 heures, 14 minutes et 7 secondes. 28 heures, 14 Tu minutes peux arrêter avec et... ton compte à rebours? Bien sûr, pour toi c'est banal le jour des parents. Quoi? Toi t'es Einstein et moi j'ai rien dans la cervelle. Je veux dire que tes parents, ils s'étripent pas comme des malades à deux. Et je croyais que Kate et Jeff s'entendaient bien. T'as pas compris, je parle pas de Kate. Pourquoi t'as rien dit? Ta mère va venir demain? C'est dommage. Je devrais vendre des billets. Tu te souviens quand ils étaient venus te chercher en vacances? Tais-toi, m'en parle pas. Si ça t'ennuie, tu n'as qu'à dire à ta mère de ne pas venir. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur moyen de déclencher une guerre pour la garde. Mais peut-être qu'ils vont pas se disputer. Ouais, et peut-être que Monsieur Armstrong ne dira pas à tes parents que t'as eu une mauvaise note au contrôle. Combien de temps il nous reste jusqu'à demain? 28 heures, 13 minutes et 17 secondes. 28 heures, 13 minutes et 16 secondes. 28 heures, 13 minutes... Pour moi, en ce moment, c'est parfait. Je suis tous les 15 jours avec ma mère et le reste du temps avec mon père. Et du moment qu'il s'adresse pas à la parole, tout va pour le mieux. Excuse-moi, je savais pas que c'était aussi sérieux. Si tu les voyais tous les deux, c'est atroce. Et si on trouvait un moyen de contaminer l'eau avant demain? Comme ça, ils seraient obligés de fermer le collège. Les fontaines sont déjà contaminées, à mon avis. Non, on teste la qualité de l'eau tous les jours, je vous rassure. Y a rien à craindre. Asseyez-vous, un peu de silence. Allez-y, entrez, entrez. Nous n'avons pas Ashley aujourd'hui, par contre, nous avons le reportage de la semaine sur les infos des jeunes. Oh, encore, quelle galère. Emma, quelque chose ne va pas? Non, monsieur Simpson. Salut, moi c'est Ryan et elle c'est Nicole. Bienvenue à NAK, l'émission spéciale pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous parlerons d'un mal qui infeste la plupart des villes un peu partout. Ce n'est pas de cafards dont nous allons parler, mais des jeunes qui lèvent les pare-brises. Ils sont en général au coin des rues, prêts à bondir sur les voitures qui ralentissent, et vous réclament de l'argent dont ils se servent pour se procurer de la drogue ou se faire des tatouages. Est-ce la paresse qui pousse ces jeunes à faire ça? Ou est-ce une nouvelle façon d'être cool pour les jeunes qui en ont marre et qui sont saturés par les médias? N'oubliez pas qu'on va parler des médias après le déjeuner. De toute façon, on s'en moque, c'était seulement une émission. Moi, je trouve que les jeunes qui lavent les pare-brises sont agaçants. Non, pas du tout. Ils sont dans le besoin. Ils dorment dans la rue et lavent les pare-brises des voitures pour gagner leur vie. Moi, mon père a dit que si jamais un de ces gamins des rues s'amusait à lui salir son pare-brise, eh ben il irait trouver le maire. Il connaît bien le maire, mon père. Il y a une semaine, NAK a vanté les mérites de l'armée. Ils diront quoi demain? Qu'un trou dans la couche d'ozone, c'est bon pour avoir un beau bronzage? Imagine que tu sois un de ces jeunes qui traîne dans la rue, qui ne va pas à l'école et qui soit sans parents. Sans parents? Je ne plaisante pas, je suis sérieuse. Tu as vu un peu le regard qu'il t'a lancé? Ouais, c'est simplement parce que je l'ai bousculé, c'est normal. Ça y est, c'est reparti pour un tour? De quoi tu parles là? À chaque fois que NAK te bouffe ton espace, tu deviens maniaco-dépressive. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle dit n'importe quoi, c'est ridicule. Regarde ce que j'ai là. Elle est très bien ta peau et je crois que Paige n'a pas tort. Terry. Pourquoi tu t'inquiètes à ce point? Tout le monde adore tes nouvelles du matin. Même Heather Sinclair te trouve meilleure que les animateurs de NAK, tu te rends compte? Ah ouais? Tu parles d'un exploit? Ils sont complètement nuls. Heather a trouvé un agent. Si tu voulais, tu pourrais avoir un agent. Heather Sinclair a un agent, malgré son appareil. Ashley a des chances de réussir. Elle a le look et en plus elle a de l'expérience. C'est parfait. Et où veux-tu donc qu'Ashley se trouve un agent? Oh, mais c'est génial! La mère de Toby est directrice de casting. Terry, t'es une vraie copine. Il faut à tout prix que tu m'aides à trouver un plan anti-parents. Bah, à ton avis, je fais quoi? Tu sèmes des graines pour un infarctus foudroyant?
Pour pouvoir conspirer, j'ai besoin d'énergie. Salut, ça tombe bien, je voulais te poser une question. Ta mère est bien directrice de casting? Oui, et alors? Alors, elle va venir à la journée des parents? Merci, c'est sympa de me le rappeler. C'est oui, elle va venir? Oui? Pourquoi? Oh, pour rien. Qu'est-ce qui leur prend? J'en ai aucune idée. De toute façon, les gens n'y pensent plus. C'est ça le problème. Enaka ne veut pas qu'on réfléchisse et qu'on se pose des questions. Ils nous prennent pour des robots. Qu'est-ce qu'elle a encore? C'est l'émission qui l'a mise en colère et tu connais son agressivité. Et dans leur annonce, ils mettent de la publicité. Ils viennent même jusqu'à l'école pour acheter notre fidélité à une marque. Emma, tu parles à qui, là? Il y en a qui parlent et il y en a qui passent à l'action. Toujours en train de râler, celle-là. D'accord. Alors ensuite, t'as le mec qui dit: qu'est-ce que tu vas faire pour ton visage quand le singe voudra récupérer son derrière? T'as pas compris ou quoi? Le mec avait une tête qui ressemblait aux fesses d'un singe. Spinner, est-ce que tu trouves qu'Ashley est plus jolie que moi? Quoi? Parce qu'elle a l'intention de se trouver un agent. Ah oui, elle cherche un agent? Ah, je la verrais bien dans une série à la télévision. Quoi? Et moi, tu me verrais pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas dit ça. Alors je devrais chercher un agent aussi? Qu'est-ce que t'en penses? Oh oui, bien sûr. Pourquoi pas? Bon, je reprends ma blague. Ensuite, le mec dit à l'autre: attends, c'est comme ça ou pas? Oui. Non, si c'est ça. Alors le mec lui dit: Monsieur Raditz, je peux vous parler de l'émission de Enaka de ce matin? Bien sûr, je vous écoute. Enaka a un défaut, elle est trop partiale. Ce matin, ils ont critiqué les gamins des rues, et ensuite ils nous disent quel basket il faut acheter. Ça ne va pas du tout. Avez-vous remarqué qu'il y avait de nouveaux ordinateurs au labo? 18 ordinateurs supplémentaires grâce à Enaka. Et en échange, ils nous demandent de passer leurs nouvelles du matin. Quel que soit le sujet. Mais c'est de la corruption. Non, ce sont 18 ordinateurs que nous n'aurions pas pu avoir sans ça. Les parents ont voté pour. Et n'oubliez pas que certains élèves n'ont pas d'ordinateur chez eux. Mais si vous voulez, vous pouvez écrire un article pour expliquer votre désaccord. Débrouillez-vous pour le rendre avant 16h pour l'édition de la journée des parents. Avant 16h aujourd'hui? Si vous pouvez. Terry, j'ai mis notre nom à toutes les deux pour le comité de bienvenue. Comme ça, je serai la première personne que la mère de Toby verra. Super. À moins qu'elle me voie la première. Quoi? Je me suis inscrite pour donner un petit coup de main. Oh, depuis quand? Il y a exactement 3 semaines, tu es venue me demander si je voulais faire du bénévolat. Bon, je vous laisse. Salut les filles. C'est incroyable que le principal te demande d'écrire cet article. Tu attaques carrément le collège. Je sais, c'est génial, il est très cool. Laisse, c'est rien. Alors, imagine-toi que t'es une fille qui nettoie les pare-brises. D'accord, je nettoie les pare-brises. Tu peux me dire ce que ça te fait d'être comparée à un cafard? Je réagirais en disant: hé, le petit bourgeois, lâche-nous les baskets, on a des droits nous aussi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Est-ce que... on a besoin de la chaise? Oh là là, qu'est-ce qu'il est susceptible celui-là? Emma a raison. Soit je me plains, soit je fais quelque chose pour la journée des parents. D'accord, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Convaincre mes parents qu'ils n'ont pas besoin de venir. Alors voilà, je télécharge le logo de l'établissement à partir du site. Ensuite, je scanne la signature de Monsieur Simpson sur la dernière lettre qu'il a envoyée à la maison, et puis le tour est joué. T'es malade de faire ça, c'est de la folie. Alors, grâce à vos résultats exemplaires dans tous les cours, vos parents n'ont pas besoin de venir, vos résultats scolaires sont très satisfaisants. Quoi? Traduction, je suis parmi les bons. Tout est dans le détail, mon pote. Ça va marcher. Il y a intérêt. Liberty, voilà mon article sur Enaka, je viens de le finir. Tu as 17 minutes de retard. Je suis désolée. Le numéro est bouclé pour 16 heures normalement. Si on veut être professionnel, il faut respecter les délais. Même les journaux à grand tirage accordent des délais. Je ne suis en retard que de 17 minutes. Je peux peut-être faire une exception pour toi, mais essaie de ne pas prendre de mauvaises habitudes. N'oublie pas que je suis rédactrice en chef et donc responsable du journal.
Tu sais, j'étais le premier surpris. Je m'attendais pas à tous ces compliments. Ouais, mon inscription au collège de Gracie est une réussite. Les notes de Toby l'ont maintenu à une place enviable au classement des élèves, une place de premier choix. Il a une étonnante façon d'écrire, Monsieur Simpson. Oh, il est surtout branché informatique. Écrire, c'est pas vraiment son truc. Pas plus que l'orthographe. Il y a 2 S à classement. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, tout va bien, pourquoi? Tu ne veux pas que j'aille à la journée des parents, c'est ça? Non, j'ai jamais dit ça. C'est pas la peine, c'est clair. Tu as de si mauvais résultats à l'école? Tu vas me répondre, Toby. Maman a appelé. Demain, elle veut venir. Bah voyons, elle s'est bien gardée de me prévenir, mais ça ne m'étonne pas du tout de ta mère. Ce qu'elle veut, J'en ai c'est... assez. Vous pouvez même pas être dans la même pièce sans vous disputer tous les deux. Toby, on s'entend mieux, ta mère et moi, maintenant. Ça n'a rien à voir avec avant. Tu ne veux pas que j'y aille, tu es sûr? Tu veux que je reste à la maison? Non, je veux que tu viennes. Et je veux qu'elle vienne, elle aussi. Simplement, j'ai pas envie que vous veniez ensemble. Allez. T'as rien à craindre. Tout se passera bien. Il n'y aura aucune dispute. Parole d'homme. Je tremble, je vais pas y arriver. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Oh, aïe, fais attention, tu vas m'éborgner. C'est mon œil, j'en ai besoin pour voir. Je suis pas très douée pour ça, désolée. Les filles! Pourquoi tu t'es habillée comme ça? C'est la journée des parents. J'ai bien le droit d'avoir un look fabuleux, non? Fabuleux. Pour qui? Pour les parents? Ou pour la mère de Toby? Salut, à tout à l'heure. Elle a dû oublier. Tu connais ta mère. Laissons-lui 2 minutes de plus. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Madame Stemkowski, salle 102. Merci bien. Bonjour, vous êtes parent d'élève? Attends, Terry. C'est la maman de Toby, directrice de casting. Bienvenue au collège, Madame Isaac. Merci. Est-ce que je peux vous dire que vous avez un magnifique tailleur? Il est top fashion. Oh, merci beaucoup. Je l'ai acheté en solde, dans les grands magasins. Salut, maman. Oh, tu es là, toi. Excuse-moi d'arriver en retard. Anne-Marie? Panne de voiture? J'avais dit à Toby que j'arriverais peut-être un peu en retard. La journée des parents n'est pas encore terminée, de toute façon. Non, pas encore. Mais ne perdons pas de temps. Paige Michaelchuk, je suis ravie de faire votre connaissance. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Bien joué, Michaelchuk. Je parie que tu seras dans le prochain vol pour Hollywood. Tu sais, moi, à ta place, je changerais d'eyeliner. T'as l'air crevé avec cette couleur-là. Oh, ça ne fait aucun doute. Toby est un élève intelligent, mais il a des problèmes, en particulier en orthographe et sur quelques points de grammaire. C'est ce qui a tendance à faire chuter ses notes. Par exemple, au cours de médias intensifs, Toby pourrait être le premier de la classe s'il s'investissait un petit peu plus. S'investir, ça dépend ce qu'on entend par là. Toby, tu oublies que j'ai eu ton dernier devoir 3 jours en retard. Il n'a pas les résultats que j'attends d'un élève aussi brillant. Il l'a rendu 3 jours en retard? Mais je n'étais pas au courant. Toby? Jeff, c'est à toi que je m'adresse. C'est la journée des parents. Et tu es un parent. Nous sommes tous les deux ses parents, d'accord? Et nous discuterons de ça plus tard. Non, parlons-en maintenant. Pourquoi tu n'aides pas Toby à faire son travail en temps voulu? Et pourquoi n'a-t-il pas de bons résultats? Je vais régler ça avec mon fils. Merci beaucoup de nous avoir prévenus. Si tu savais comme je suis fière, bravo. Tu as reçu des critiques dithyrambiques. Je suis très contente. Merci. Regarde, maman, mon article. Et t'es obligé de regarder cette émission tous les matins? Ah, remarque, on va pas cracher sur un ordinateur gratuit. Quel est l'idiot qui a écrit ça? Excusez-moi. L'idiote, c'est moi. Ah, désolé, je voulais... C'est pas la peine de la regarder, c'est mon papier et je sais que j'ai raison.
On ne devrait pas gaver les élèves de publicité dans nos écoles. C'est vous l'idiot si vous ne comprenez pas ça. Emma, Je crois que tu prends tout ça trop au sérieux. Quoi? Que j'exprime mon opinion est sans importance? C'est ce que mon frère faisait aussi, désolé. Oui, j'ai vu, mais ton frère avait tort. J'ai tort? Dis-moi, Emma, est-ce juste ou injuste d'après toi que Sean ne réussisse pas dans ses études parce qu'il ne peut pas se payer un ordinateur? Il pourrait faire ses devoirs ici? Ouais, sur les ordinateurs offerts au collège. Si vous aviez lu l'article en entier, vous auriez vu Que que... c'est un ramassis de bêtises. Non, c'est pas un ramassis de bêtises. En tout cas, c'est ce que c'est pour moi. J'aime pas ce genre de papier. Laisse tomber. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours le pour et le contre dans une histoire. La prochaine fois, ne l'oublie pas. C'est arrivé qu'une fois, mais c'est arrivé. Et rater un cours, même une fois à ce niveau-là, c'est... mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. C'était juste un cours. J'ai pas vu le temps passer, j'étais au labo. Moi, je pensais qu'en vivant avec toi et June Cleaver, Toby ferait des progrès à l'école. C'est pour ça que j'avais accepté. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, n'en rajoute pas. Je pense qu'il faudrait reconsidérer notre arrangement concernant Toby. Ne me menace pas. Et n'inverse pas les rôles, s'il te plaît. Quoi? Mais c'est toi qui n'arrêtes pas de rompre tes engagements. C'est pour ça que Toby vit avec moi. Monsieur et Madame Isaacs, c'est le genre de problème qu'ont de nombreux élèves du collège. Alors comme ça, c'est ma faute. Est-ce que tu veux que je te rappelle les raisons pour lesquelles j'ai quitté la maison? Les raisons pour lesquelles tu es partie? Mais il n'y a qu'une seule raison, Anne-Marie. C'est à cause de ta carrière. Tu lui as toujours accordé plus d'importance qu'à nous deux. Voilà pourquoi Toby vit avec moi et qu'il ne vivra jamais avec toi. Bon, maintenant arrêtez. Je sais, j'ai rendu mon devoir en retard et je vais vous dire pourquoi. À cause des jeux vidéo. Je vous assure que les jeux vidéo détruisent ma génération. On n'est pas en train de plaisanter, c'est sérieux. Je ne plaisante pas non plus. Je vous dis que je n'ai aucune excuse. Mais papa ne peut pas faire mes devoirs à ma place ni vérifier que je vais bien en classe. Il s'agit de ma vie à moi. Donc c'est mon problème. Arrêtez de vous accuser l'un et l'autre en vous servant de moi pour vous disputer. C'est pas juste. Je vais faire des efforts. Je vous le promets. Je peux continuer? Bien. Nous allons jeter un œil sur les dernières notes de contrôle. Ah, alors, comment ça s'est passé? Bien? Oh, ça va à peu près. Disons que Toby doit s'appliquer un petit peu plus. On va se débrouiller pour qu'il rende ses devoirs à temps. Pour le reste, ça va. Toby, salut. Je te félicite. C'est génial. Chérie, écoute, il faut que j'y aille. Tu dois repartir au travail? Oui. Mais écoute, ton message est passé, j'ai compris, c'est très clair. Je suis vraiment désolée, mon chéri. Toutes ces histoires entre ton père et moi, ça doit être très dur pour toi. Ouais, un peu. N'oublie pas que je t'aime beaucoup, mon chéri. Ashley, je vous donne l'autorisation de remettre mon fils dans le droit chemin. D'accord, je le ferai, ne craignez rien. C'était un plaisir de vous revoir. J'étais vraiment contente. Justement, je voulais en Je vous profiter donne ma pour- photo pour que vous vous souveniez de moi. Si vous voulez être actrice, voici ma carte. Vous avez un visage intéressant. Moi aussi, je te dois des excuses. Je ne mâche pas mes mots en général. C'est de la nuit. Je me demande si c'est contagieux. T'as entendu, mon frère? Oui, un ramassis de bêtises. Il exagère, comme toujours. T'as pas écrit de bêtises. Merci. C'est bien, tu fais des efforts. Continue sur cette voie-là. Génial, merci. Toby, est-ce que je peux te parler une minute? Écoute, au sujet Je vous d'hier... prie d'accepter mes excuses pour le comportement de mes parents. Oh, Toby, ce n'était pas ta faute.
Ils sont toujours comme ça? Seulement quand ils sont ensemble. Je suis content, monsieur Simpson. C'est bien ce qui s'est passé. Ça a changé certaines choses. C'est très bien. Oh, écoute, avant que j'oublie. La prochaine fois que tu imiteras ma signature, il ne faudra pas faire de faute à mon nom. Et pense à effacer le dossier du serveur. Monsieur Simpson, je vais vous expliquer. Eh bien, pour commencer, tu vas me faire un essai de 10 pages sur la falsification de documents. Pour demain matin. Ah, une chose encore. Bravo pour hier. Tes parents peuvent être fiers de toi. Je l'ai été, moi.